Bonsoir à tous et bienvenue à l'émission Ivoire Vision. Ivoire Vision, je vous le rappelle, a pour but de vous faire découvrir la Côte d'Ivoire, ce pays qui est situé en Afrique de l'Ouest. Il est encadré par le Burkina Faso et le Mali au nord, à l'ouest le Libéria et la Guinée, à l'est le Ghana et au sud se trouve l'océan Atlantique. Aujourd'hui, nous allons vous parler d'un département de la Côte d'Ivoire. Il s'agit du département de Bangolo. Mais avant de commencer, je vous propose de regarder quelques danses traditionnelles. Je vous rappelle que le sujet de ce soir est le département de Bangolo qui est situé dans l'ouest de la Côte d'Ivoire. Avec Corinne, nous vous présentons la situation géographique de ce département. Bonsoir Corinne. Bonsoir Martine, mesdames et messieurs, bonsoir. En effet, le département de Bangolo fait partie de la zone occidentale de la Côte d'Ivoire. Il se trouve dans le pays ouest, dans la zone forestière, précisément dans la région des 18 montagnes. Le département de Bangolo est limité à l'est par le département de Daloa. Il fait frontière au nord avec le département de Mont. À l'ouest, il est limité par le département de Danané et au sud par celui de Diopé. Le département de Bangolo s'étend sur une superficie de 219 km². Il est riche en arbres géants, atteignant parfois 50 mètres. Le climat est chaud et humide. Il y pleut beaucoup. La moyenne pluviométrique annuelle relevée est de 1800 mm de pluie. On distingue deux grandes saisons. Une saison de pluie d'avril à septembre et une autre saison sèche plus marquée.
La température moyenne annuelle est de 24 degrés Celsius. Mais Corinne, quels sont ceux qui peuplent le département de Bangolo? Ce sont les guerriers qui sont les peuples autochtones, mais on les appelle communément les Wè. Il y a d'autres Ivoiriens qui sont venus du nord de la Côte d'Ivoire. Ce sont les Malinké et une forte communauté des ressortissants des pays de la CEDEAO. Vous avez dit que ce sont les guerriers qui peuplent le département de Bangolo et il y a aussi des peuples qui sont venus des autres parties de la CEDEAO. Alors, est-ce qu'ils vivent en parfaite harmonie? Comment est-ce qu'ils vivent aux côtés des autochtones que sont les guerriers? La preuve, les Burkinabés à eux se représentent 14% de la population totale du département. Donc, on pourrait dire que les étrangers se sentent à l'aise. Il n'y a pas de problème entre la population. Les chefs-lieux de sous-préfecture qui composent le département de Bangolo sont au nombre de 4. Bangolo, Diouzon, Zéo et Zou. Le département comprend en outre 83 villages. Nous vous invitons encore à regarder des danses du pays Wè. En général, ce sont les masques qui régissent la société guerrière. Corinne, vous avez dit que la région de Bangolo est riche en forêt et le climat est chaud et humide. Alors, sur quoi est basée l'économie du département de Bangolo? En effet, la région de Bangolo est riche. Voyez-vous, ces sols sont aptes à toutes les cultures tropicales de plateau ou de bas-fond. Et comme partout en Côte d'Ivoire, l'activité économique de la région est basée sur l'agriculture. Elle occupe 80% de la population active. Elle concerne 2 types de cultures de rente. Le café et le cacao principalement, et les cultures vivrières que sont le riz, la banane plantain et le manioc, et dans une moindre proportion, le maïs et l'igname.
Le cheptel ovin est estimé à environ 900 têtes. L'élevage est traditionnel. Il y a des caprins, de la volaille traditionnelle et des porcins. Long de 785 km, le réseau routier se compose de 18 km de routes bitumées, 52 km de routes non bitumées et 715 km de pistes. Il faut ajouter que le département de Bangolo recèle d'une réserve de 360 millions de tonnes de fer. Comme vous l'avez dit, le secteur agricole représente 80% des activités économiques du département. Alors, les 20%, qu'en est-il exactement pour eux? Les 20% se partagent entre le secteur informel et le secteur tertiaire. Le secteur tertiaire représente les services de l'État. Le département compte 76 écoles primaires et 2 établissements secondaires. Le ministère de la Santé publique dispose d'un hôpital et d'une maternité et 2 secteurs de santé rurale qui comprend 35 centres de santé. Mais quant au ministère de la Défense, il est représenté par une brigade de gendarmerie. Merci Corinne. Est-ce que vous connaissez ce qu'on appelle le blé-bas? Oui, je le connais, mais je ne sais pas le préparer. Eh bien, ne vous en faites pas. Prenez tout simplement un stylo pour noter, bien sûr. Le blé-bas, c'est le plat favori du peuple guéri ou du peuple ouai. Chers téléspectateurs, amis de Ivoire Vision, nous représentons le blé-bas. Alors, chers amis de Ivoire Vision, sachez que nous sommes en Côte d'Ivoire, comme je l'ai dit, en plein pays tropical. Il fait très, très, très chaud. Ce n'est pas le cas là-bas aux États-Unis, mais il fait très, très chaud. Alors, nous sommes actuellement avec Madame Tapé. Ce soir, je vais vous présenter la nourriture de chez moi. Je suis de la zone montagneuse, précisément à Maple. On fait là-bas le blé-bas. Et accompagné, c'est le bas qui est bas. Et le blé, c'est pour la sauce. Pour préparer le blé, qu'est-ce qu'il faut? Pour préparer le blé, il faut de la viande. Si par manque de viande de brousse, il faut payer viande de bœuf fraîche et tu la fumes bien, ça devient comme la viande de brousse. Maintenant, il faut payer des carpes fumées et payer du maïs pour donner du goût bien là à la sauce, du piment, du sel, de la crevette. Ah, ce sont ces amandes-là. On paye aussi des champignons noirs. J'ai payé un peu de poisson pour mettre dans la sauce. Et maintenant, du poisson fermenté. Chez nous, ici, Mais comment on appelle ça? On appelle ça chez nous ici de la jovan. Ouais. Vous avez vu les ingrédients qui accompagnent le blé, la préparation du blé. Nous allons voir maintenant comment est-ce qu'on prépare le blé. Vous pouvez nous démontrer comment est-ce qu'on prépare le blé? Tout d'abord, on met la casserole au feu. Oui. Et je mets un peu d'eau dedans.
pour ne pas que la casserole brûle. Je prends de l'eau pour laver la viande. Donc ça, c'est la viande de bœuf fumée. Voilà. Et ça donne un certain goût Voilà. à la sauce. Voilà. Je mets dedans dans l'eau. Maintenant, je prends aussi le poisson pour les laver et les mettre dans la casserole. Je lave le poisson. Le poisson fumé. Oui. Je la dépose comme ça dans la sauce. La carte fumée, je la lave. C'est séché ou bien c'est fumé? C'est séché. Ok, Pour c'est séché. le poulet, bah, il faut en tout cas avoir la paix pour pouvoir bien couper. Maintenant, nous allons passer à, comment on appelle, les écrevettes. Je vais les laver pour les mettre dedans. Donc les crevettes, on ne les plie pas, Non, on les dépose, on les lave dedans, et on les met dedans. D'accord. Parce que j'ai payé du maïs pour pouvoir piler et mettre dedans. Voilà. D'accord. Je les mets dedans. Le poisson fermenté, j'ajoute aussi un peu de sel. Et je mets aussi du piment. Du piment fort. On va couvrir la casserole pour que ça puisse bouillir légèrement. Comme la viande, le poisson, tout ça là, c'est déjà bien sec. On ne met pas trop d'eau pour que ça puisse cuire rapidement. D'accord. Là, c'est sur du charbon de bois. Voilà, bon. Mais si c'est sur du gaz, bon, C'est rapide. c'est très rapide. Mais il faut mettre ça à feu doux. ou bien- Voilà, donc ça peut être un peu doux comme... Ça dépend de la personne qui ne peut pas. Maintenant, je couvre la casserole. D'accord. Je mets les champignons dans l'eau Oui. pour les laver, pour enlever le premier liquide. Et je prends de l'eau encore. Maintenant, c'est ça, je vais laver. Je lave ici. Et c'est ce liquide-là, je vais mettre dans la sauce. Voilà le poisson marin. On l'épluche comme ça. Il faut le faire. En faisant, il faut enlever les arêtes. Vous pilez ça, oui. Oui, je puis. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Je la mets dans la sauce. D'accord. Vous avez vu le là? Ça sent très bon. Oui. Ça sent très bon. De toute façon. Ah. Et maintenant, j'ajoute l'eau du champignon. D'accord. Ce que vous devez faire, chers téléspectateurs, en ajoutant l'eau des champignons, ne mettez pas tout le jus. Voilà. Parce qu'il y a du sable, comme je l'ai dit deux fois, il y a du sable qui reste dans le fond. Donc, ne versez pas le tout. Voilà. Maintenant, Oui. les champignons, je le mets dans la mortier et le mortier surtout pour le filer légèrement. Et je le mets dans la sauce. Je couvre maintenant la casserole. Oui. Et vous laissez mijoter pendant combien de temps? Pendant 15 à 20 minutes. Après 15 minutes. Mhm. Donc, vous ajoutez Le cube d'assaisonnement. le cube d'assaisonnement. Mhm. Un seul cube ou bien 2 cubes. il faut 2 cubes, Il c'est faut pas 2 trop. cubes. C'est pas trop. Là. Et je ferme ma casserole. On referme la casserole. Voilà. Je rappelle que nous sommes en train de préparer la sauce poulet qui a une spécificité de l'ouest De la Côte Et d'Ivoire. Madame Tapé est de Je suis de Maple, précisément. Maple, c'est où? C'est à Danané, à l'ouest. Je vais déposer la poêle au feu et mettre les amandes. Mais les amandes, voilà celle-là, elle a la peau, j'ai enlevé la peau. Et voilà ça. Voilà.
On peut l'écraser dans un mortier. D'accord, Comme on peut le sur... cuire dans un mortier. l'écraser sur un caillou comme tu lis dans un mortier. Je prends le jus et je mets sur le poulet. Je fais le mélange. Après avoir cassé les boules. Maintenant c'est lisse et je mets dans la sauce. D'accord. Ça va bouillir. Et vous mélangez. Ça va bouillir. Et maintenant, ça va se détacher dans la sauce. Ça va devenir... En tout cas, on ne verra plus cette pâte. Très, très bon. Ça sent Voici, le poulet s'est détaché. Effectivement, ça s'est détaché. C'est vrai. Et voilà. Je vais goûter. C'est prêt. C'est prêt. Donc, vous voyez, c'est du manioc rouge. Hein? D'accord. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On enlève la peau. On enlève la peau du manioc. Le manioc est déjà cuit. Oui. Voilà, On va passer maintenant voilà. à le piler. À le piler. Oui. En tout cas, c'est très, très bon. Téléspectateurs d'Ivoire Vision, c'est très bon. Et si vous venez dans le département dans le centre, dans l'ouest de la Côte d'Ivoire, demandez le poulet bas. Ce qui est sûr, c'est ce qu'on va vous présenter. Quand même dans les maquis partout. Dans les maquis partout, c'est très, très, très bon. Parce que moi, je sais avec du riz. Corinne, est-ce que vous avez pu noter quelque chose? Oh oui, j'ai tout noté, mais il reste à faire comme Madame Tapé parce que j'ai remarqué qu'elle est une excellente cuisinière. C'est vrai, Madame Tapé est une excellente cuisinière. De toutes les façons, moi-même, je vais essayer de préparer le poulet bas. Parce que moi, je l'adore. Chaque peuple a sa manière de préparer le poulet. Chez les BT, c'est différent. Mais ce que Madame Tapé a préparé, en tout cas, c'est intéressant. Je vais essayer ça. Nous sommes à la fin de Ivoire Vision. Aujourd'hui, nous vous parlions du département de Bangolo. Bangolo, qui est situé dans l'ouest de la Côte d'Ivoire. Bonne journée à tous et au revoir. Bye. Désormais, vous pouvez regarder Ivoire Vision, une émission pour vous faire découvrir la Côte d'Ivoire, ce beau pays situé en Afrique de l'Ouest, avec Martine Yadé-Kossier. Elle vous présente les sites touristiques, la culture et l'économie de chaque département, sans oublier le plat préféré de chaque région. Ivoire Vision, c'est aussi des interviews avec les personnalités ou les originaires et aussi des personnes ayant vécu ou visité la Côte d'Ivoire.